Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de WA Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 23 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la consolation est en Dieu, la sécurité, frères et sœurs, est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, nous pouvons crier en dépit de tout. Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, car beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Nous sommes comptés parmi les vivants. Et le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, débutons notre journée, frères et sœurs, avec cet esprit de reconnaissance et mettons notre confiance dans la fidélité de Dieu, comme le prophète Jérémie l'avait fait. Donc, Lamentation 3, le prophète nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il nous rappelle que la fidélité de notre Dieu est grande. Le psalmiste dit: je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc si tu as toujours envie, frères et sœurs, si Dieu nous garde toujours en vie, c'est parce que tout simplement, il a un projet de paix et de bonheur pour chacun de nous. Le verset qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion matinale, notre moment de silence avec Dieu, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10, où l'apôtre Paul s'adressa aux Éphésiens pour dire ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce verset nous invite, frères et sœurs, à puiser notre force dans le Seigneur, comme on aime le dire, et à nous appuyer sur sa puissance infinie. Donc l'apôtre Paul nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, dans nos combats, dans nos adversités, dans nos inquiétudes, dans nos soucis, mais que nous pouvons compter sur la force divine pour surmonter les défis du quotidien. Donc la notion de fortifier, frères et sœurs, implique de se renforcer activement, de puiser l'énergie et la résilience dont nous avons besoin dans notre relation avec Dieu, en nous ancrant dans sa puissance. Nous sommes mieux préparés à affronter les épreuves, frères et sœurs, et les tentations, sachant que notre force ne vient pas de nous-mêmes, ne vient pas de nos relations,
avec les autres. Ne viens pas, ne viens pas. Notre force ne vient pas de notre capacité à nous défendre, mais de Dieu. La force est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi ce matin, nous allons prendre un moment pour réfléchir au domaine de nos vies où nous avons besoin de force et de soutien. Donc, probablement, tu as un projet, tes ressources ne sont pas nécessaires. Probablement, ils ne sont pas suffisants. Donc, probablement, tu te trouves dans une situation qui te dépasse ce matin. Probablement, tu as un diagnostic et ta maladie dépasse et le personnel soignant, et dépasse les médecins, les professionnels de la santé. Probablement, les projets que tu as dépassent les ressources de la famille. Probablement, la situation qui est en face de toi ce matin dépasse ton intelligence. Mais nous sommes invités à aller chercher notre force en Dieu. Donc, invitons Dieu à nous fortifier, à nous remplir de sa puissance, frères et sœurs. Nous devons nous rappeler que, quelle que soit la difficulté, nous pouvons trouver une force inépuisable en lui, en nous appuyant sur le Seigneur. Donc, regardons ce matin, c'est quelle situation de ta vie, quel projet, quelles circonstances qui te dépassent ce matin. Et par rapport à cette circonstance, tu peux aller chercher ta force en Dieu. Tu peux aller chercher ta force dans sa puissance. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, et pour soumettre à Dieu nos soucis, nos faiblesses, nos vulnérabilités. Nous allons demander de nous fortifier. Et ça pourrait arriver que tu n'es pas la personne qui est en situation de faiblesse, mais c'est un proche. Une sœur, un frère, un cousin, une cousine, un ami, un collègue. C'est pourquoi nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui ont des problèmes de famille, des problèmes avec les enfants, qui ont des soucis financiers, des gens qui ont peur pour leur avenir. Et nous allons prier pour nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce et tes multiples bienfaits envers nous. Merci Seigneur parce que tu as été toujours pour nous un abri sûr, tu ne nous as jamais manqué dans la détresse. Merci Seigneur parce que dans nos inquiétudes, dans nos faiblesses, nous pouvons compter sur toi. Dieu clément, Dieu trois fois saint, tu nous connais. Et ce matin, nous aimerions exposer devant toi nos faiblesses, nos soucis, nos inquiétudes. Tu les connais mieux que nous autres. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades présentement. Nous avons des frères et sœurs qui ont la famille est déchirée ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui ont le cœur angoissé, qui sont dans la peine. Et nous avons des frères et sœurs qui sont inquiets ce matin pour toutes sortes de raisons. Dieu de toute puissance, nous te demandons d'agir et d'intervenir à travers nos faiblesses ce matin. Fortifie-nous, Dieu clément. Dans nos faiblesses physiques, nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force que tu as. Dans nos maladies, Dieu clément, nous réclamons la santé. Dans nos soucis financiers, nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir de la plus grande abondance. Remettons nos familles entre tes mains, Dieu clément, tu connais, et nos soucis. Nous remettons nos enfants entre tes mains, nos conjoints. Nous mettons nos parents entre tes mains. Tu connais mieux que nous, Dieu clément, les situations que nous sommes en train de confronter. Remettons entre tes mains des combats physiques, mais nous remettons entre tes mains aussi des combats spirituels. Dieu de toute puissance, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, bénis Dieu clément, guéris Père tout-puissant.
toi qui sondes les cœurs et les reins, enlève en nous l'angoisse, l'inquiétude, la peur, et mets en nous, Dieu clément, mets en nous un cantique de louange, mets en nous, Dieu clément, la joie que toi seul peux donner. Donne-nous la sérénité pour affronter l'avenir avec assurance. Donne-nous la joie, la paix que toi seul peux donner. Dieu clément, dans nos soucis financiers, manifeste ton abondance dans nos maladies. Manifeste ta puissance à travers la guérison. Dans nos inquiétudes, apporte-nous la paix et la sérénité. Tes enfants bien-aimés, ils sont entre tes mains. Tu les connais par leur nom. Remettons chaque frère, chaque soeur qui est malade ce matin. Chaque frère, chaque soeur qui se trouve dans une situation où les chrétiens sont en supériorité, mais qu'il y a plus de questions que de réponses dans leur vie présentement. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations et qui ne savent pas quoi faire. Dieu toute grâce, Dieu toute bonté. Nous demandons, Seigneur, d'éclairer leur chemin. Nous avons des frères et sœurs qui sont en train de mener des combats spirituels. Ils sont en train de se battre contre les forces du malin. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis avec des addictions. Il y a des frères et sœurs qui sont anxieux. Nous avons des frères et sœurs qui ont l'âme déchirée, qui sont inquiets par rapport à leur avenir, par rapport à l'avenir de leurs enfants. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction, Dieu de toute puissance. Fortifie ces frères et sœurs ce matin. Aide-les à faire l'expérience de ta puissance, de ta bonté et de ta fidélité. Pardonne-nous, Dieu clément, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi et 23 janvier 2025. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde son amour et sa paix. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon jeudi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.